最大啊，我應該老大啦啩？我係老二，我係老三，我係老四。咁我老五。做乜嘢啊？喺我屋企食飯唔使排隊㗎。Si je devais vous dire comment a commencé ma passion pour le cinéma asiatique, je vous répondrais que c'est avec la série des films Lucky Stars, sorti en France sous le nom de Le Gagnant et Le Flic de Hong Kong 1 et 2. Et qu'est-ce que ces films sont géniaux, la vache. Je les connais par cœur, hein, voilà, ça va. Je les ai découverts, j'étais en... je crois que j'étais en CE2, si mes souvenirs sont bons. grâce à un ami qui m'a parlé du Flic de Hong Kong 1 qu'il avait vu, qu'il avait beaucoup aimé, et que je m'étais empressé d'aller louer avec ma mère au vidéoclub du coin. Et voilà, au fil des années, bon, bah, c'est les films qui ont construit ma passion pour le cinéma asiatique. Et je les connais par cœur. Et là, aujourd'hui, je me suis refait Le Gagnant, donc Winners and Sinners, qui est le premier film qui lance la saga Lucky Stars. Et le plaisir est toujours intact 25 ou 28 ans après, quoi. Donc voilà, le film du jour, c'est Winners and Sinners, aka Le Gagnant, et on en parle. Le Gagnant est un film hongkongais réalisé par Sammo Hung en 1983. Il nous raconte l'histoire de 5 amis qui se sont rencontrés en prison, 5 petits gangsters qui sont tombés pour des casses et autres escroqueries, qui décident à leur sortie de prison de monter une entreprise de nettoyage. Malheureusement pour eux, ils vont être pris dans un quiproquo et vont devoir se confronter à de vrais gangsters qui ont égaré une mallette pleine de faux billets. C'est le début des aventures et le début de la légende pour nos 5 amis. Parler du film Winners and Sinners, c'est bien évidemment parler de son casting de malade mental. On va retrouver dans le rôle des Lucky Stars John Cham, Richard Ng, Stanley Fung, Charlie Sheen et Sammo Hung. Eric Tsang ne rejoint le casting que dans le deuxième volet. Quand j'étais petit, je découvrais Jackie Chan, et ces bâtards au vidéoclub, ils avaient affiché Le Gagnant avec en tête d'affiche Jackie Chan. Donc moi j'étais super content. Hein. Quand j'ai vu le film pour la première fois, je me suis rendu compte qu'il apparaissait, allez, on va dire 10 minutes pour être gentil, et que c'était pas du tout le rôle principal. Mais c'est pas grave parce que ça m'a fait découvrir les Lucky Stars, et pour ça, je sais pas qui je dois remercier, Sammo Hung et tous ceux qui ont participé au film bien sûr, mais voilà, ça a été une expérience inoubliable, c'est ce qui m'a construit en tant qu'amateur de cinéma asiatique, en tant qu'amateur d'Asie et de cinéma tout court. On retrouve aussi un petit caméo de Yuen Biao, Cherry Chung partage l'affiche. On retrouve également dans le rôle des hommes de main Chung Fat et sa masse de cheveux bouclés, là, j'ai passé une moumoute si c'est vraiment ses cheveux, mais il a un style incroyable. On retrouve également Dick Wei, Philippe Chan et James Tien qui va jouer le rôle du grand méchant. Eh bien, Kaslan Tien, James Tien, il est archi fatigué, faites pas attention. On a aussi un petit rôle de Wuma, c'est toujours un plaisir de le voir. Alors, comment parler de ce film en essayant de rester un minimum objectif? C'est une comédie d'action, on va avoir plus de comédie que de scènes d'action. La majorité des scènes de comédie va mettre en vedette les Lucky Stars, ça va même être que ça, hein. Les scènes de comédie c'est les Lucky Stars. Et si on est sensible à l'humour hongkongais, c'est un régal. Il y a tellement de scènes cultes dans ce film. Entre la scène de l'homme invisible avec un Richard Ng, il a fallu que j'arrête le film, tellement j'étais mort de rire. Même si c'est de l'humour gras, c'est avec sa tête, ils sont tellement hilarants, en fait ils ont tellement une bonne alchimie entre eux, que même les scènes où on pourrait se dire vas-y wesh, franchement ça passe super bien et on est mort de rire quoi. J'imagine l'ambiance sur le plateau de tournage, ça devait être vraiment quelque chose. Bref, le film va alterner scène de comédie, scène avec Jackie Chan qui va nous offrir un peu d'action,
Et le dosage est parfaitement équilibré. Le film dure presque 1h50 et pas une seule seconde. On s'ennuie tellement le rythme est effréné, tellement c'est généreux dans la comédie. Les scènes d'action sont très bien troussées, les chorégraphies sont bien exécutées. Bon, bah, c'est Sammo Hung derrière la caméra, donc avec lui c'est toujours du bon, hein, c'est vraiment pas une surprise. Les dialogues sont savoureux, les situations sont hilarantes. Pour moi, Winners and Sinners, c'est vraiment un classique du cinéma hongkongais. On va avoir un bon lot de séquences mémorables, notamment la scène du patin à roulettes qui va déboucher sur le crash autoroutier le plus what the fuck de l'histoire. On a au moins 3 minutes de voitures qui se rentrent les unes dans les autres, qui se jettent les unes par-dessus les autres. Enfin bref, c'est du n'importe quoi, mais c'est tellement drôle. Je vous dis, ce film, c'est un cumulé de scènes drôles et d'humour hongkongais absurde et gras. On enchaîne donc le crash autoroutier avec la scène avec les petites tortues, Philippe Chan et Jackie Chan donc, qui sont dans le bureau. Il va y avoir toute une scène avec les petites tortues et est-ce que j'en ai écrasé une ou pas. Ah non, c'était juste une paire de lunettes ou je sais plus quoi. Enfin bref, le film accumule les scènes drôles entrecoupées de scènes de combat vraiment sympas et plutôt nerveuses. Le tout, voilà, ça donne à mes yeux un film parfait, un grand classique hongkongais. Il faut absolument que ce film soit vu par le plus de gens possible pour comprendre ce qui a fait la réputation de ce genre de film, ce casting incroyable, ce savant mélange entre l'action et l'humour. Voilà, si on veut comprendre le cinéma hongkongais, il faut absolument passer par ce film. Tout le casting est au top de sa forme. Charlie Sheen, il est excellent. En espèce de séducteur don Juan minable, là, franchement, il a ce tordre. C'est vraiment un immense acteur, ce mec. Il est capable de tout jouer, que ce soit les séducteurs don Juan dans Winners and Sinners ou le flic sadique et désespéré dans On the Run ou le mari victime de phénomènes surnaturels dans The Imp. Franchement, je le trouve extrêmement crédible et il est très bon dans tout ce qu'il fait. Et franchement, pour moi, c'est un des meilleurs acteurs hongkongais. C'est dommage qu'on ne le voit plus là. C'est vraiment du gâchis. D'ailleurs, en parlant de gâchis, juste une petite idée comme ça en passant. Hein. Si jamais Sammo Hung tombe sur cette vidéo et qu'on lui traduise en cantonais, ça serait pas mal de faire un nouveau film Lucky Stars, mais attention, pas les nouveaux films Lucky Stars comme Lucky Stars 2015 ou comme le projet d'un nouveau Lucky Stars avec un casting totalement différent. Non, non. Ils sont tous encore en vie. Ça me paraît tout à fait possible et raisonnable d'imaginer un nouveau film Lucky Stars avec les vrais Lucky Stars, c'est-à-dire John Cham, Richard Ng, Stanley Fung, Charlie Sheen, j'en oublie un, Eric Tsang. Qu'est-ce qu'ils attendent en fait? Je suis sûr que ça pourrait donner un putain de film. Même ne serait-ce que faire plaisir aux fans, parce qu'il y a des fans des Lucky Stars en France, partout. C'est des films qui ont marqué les gens. Je comprends pas ce qu'ils attendent. Pourquoi ils font pas un nouveau Lucky Stars? Et des fois, je me prends à imaginer une nouvelle trilogie Lucky Stars avec le casting d'origine avant qu'il soit trop tard, malheureusement, parce qu'ils ont tous pris de l'âge. Voilà quoi. Franchement, ce serait une bête d'idée. Je rêve tellement de ça. Vous pouvez pas vous imaginer un Lucky Stars 2019. Tellement j'en rêve. J'avais écrit des petites idées de scénario et tout. Voilà, franchement. Si quelqu'un m'entend, s'il y a un dieu du cinéma hongkongais, je vous en supplie, faites une nouvelle trilogie ou au moins un film Lucky Stars avec les vrais Lucky Stars. S'il vous plaît. Niveau réalisation, c'est carré, il n'y a rien de fou. Sammo Hung a privilégié l'efficacité et il n'y a pas de grande idée de mise en scène, mais bon, ça reste du champ contre champ, des plans fixes, l'action est très lisible, donc voilà, moi ça me va. Bon bah écoutez, ça a été un vrai plaisir de vous parler de ce film, qui me tient à cœur, hein, je pense que vous l'avez compris. Si vous l'avez déjà vu, si vous l'avez vu, lâchez-moi un petit commentaire, hein, ça me fera plaisir, on pourra en discuter. Si vous ignoriez l'existence de ce film, déjà vous avez une putain de chance.
Et de deux, revenez me lâcher un petit commentaire une fois que vous l'aurez vu, hein, ça me fera plaisir. Je vais vous laisser sur ces mots. Et je vous dis, regardez du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire.